La Cour suprême de Londres n'a jamais rien vu de pareil. Oubliez les documentaires Netflix. C'est vraiment difficile de les revoir maintenant et de se demander ce qui s'est passé. Les interviews d'Oprah. Quelqu'un d'assez perspicace a peut-être relevé une inexactitude dans l'une d'elles. Ou encore les interminables plaintes concernant les atteintes à la vie privée. Ce qui vient de se dérouler dans la salle d'audience numéro 7 a balayé toutes les idées reçues sur l'idylle de Harry et Meghan. Lorsque le célèbre journaliste d'investigation Tom Bower s'est présenté devant le tribunal et a prononcé deux noms, Trevor Engelson et Operation Cuckoo, la salle entière a sombré dans le chaos. Harry reste figué, le visage exsangue. Meghan quitta la salle d'audience en larmes, son image soigneusement construite s'effondrant sous les yeux du monde entier. Et la monarchie britannique? Elle fait face à la plus grave crise constitutionnelle de son histoire moderne. Il ne s'agit pas de ragots, ni de spéculation de tabloïds. Il s'agit du témoignage sous serment d'un homme qui a ruiné la réputation de milliardaire et de politicien grâce à des preuves irréfutables. Ce qu'il a révélé sur la véritable filiation d'Archie pourrait anéantir une lignée successorale et détruire à jamais la marque Sussex. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi Buckingham Palace a dissimulé cette vérité pendant près de 10 ans? Êtes-vous prêt à découvrir le lien entre Trevor Engelson, l'ex-mari oublié de Meghan, et le trône britannique? Abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur « J'aime ». Et surtout, ne détournez pas le regard, car la vérité est sur le point d'éclater. Le bourreau arrive, janvier 2026. Le ciel de Londres n'est pas seulement gris. Le poids des révélations est lourd. Les foules affluent vers la Cour suprême de justice, non pas pour un simple litige immobilier ou un divorce de célébrité, mais pour assister soit à la chute d'une royauté moderne, soit à la révélation du mensonge le plus sophistiqué du siècle. Dans la salle d'audience numéro 7, l'air est suffocant. Des journalistes internationaux occupent tous les sièges disponibles. Stylos and Main, prêts à prendre des notes. La tension est palpable, presque physique. Puis il entra, Tom Bower. Cheveux argentés, yeux perçants. Un homme qui ne raconte pas d'histoire. Il achève les réputations avec une précision chirurgicale. Dans le monde du journalisme d'investigation, Bower n'est pas seulement respecté. Il est craint, des magnats des médias aux politiciens corrompus. Quiconque se trouve dans son collimateur, c'est une chose. Quand Tom Bower témoigne devant un tribunal, il détient des preuves irréfutables. Il ne frappe jamais sans munitions. Il n'accuse jamais sans preuves. Mais cette fois, sa cible n'est ni un conglomérat financier, ni un PDG déchu. Il vise les fondements même de la lignée royale britannique. Regardez les spectateurs. Le prince Harry y est assis, les épaules crispées sous sa veste sombre. Son regard, si souvent empli d'une colère justifiée envers la presse, porte désormais autre chose. Le vide, un néant obsédant qui suggère un homme sur le point de découvrir une vérité qui le détruira. À ses côtés est assise Meghan Markle, toujours aussi élégante et sophistiquée. Mais regardez ses mains. Elle serre si fort son sac à main que ses jointures sont blanches. Ce calme si soigneusement préservé, il est sur le point de voler en éclats, complètement. La voix de Tom Bower résonne dans la salle d'audience. Profonde, poignante, bouleversante. Il ne s'attarde pas sur les querelles familiales ou les polémiques autour des robes des demoiselles d'honneur. Il va droit au but. La véritable lignée d'Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Lorsque Bower prononce le nom de Trevor Engelson, l'ex-mari de Meghan, soi-disant oublié, suivi de la mention des résultats de la comparaison génétique, un frisson collectif parcourt l'assistance. Il ne s'agit plus d'une simple théorie du complot sur Internet. Territoire. Ceci est le témoignage sous serment de l'un des journalistes d'investigation les plus respectés de Grande-Bretagne. Un silence si pesant qu'il en devient terrifiant s'abat sur la pièce. On entend presque les soupirs d'effroi de l'équipe juridique royale. Harry, l'homme qui a tout sacrifié, ses titres, sa sécurité, ses relations avec son père et son frère, protéger sa petite famille. On dirait que son âme a été arrachée. Sa bouche s'ouvre en grand, ses yeux s'écarquillent, fixant le vide. Peut-être qu'à cet instant précis, des milliers de fragments de son passé, des doutes persistants, des absences inexpliquées, des événements précipités, se rejoignent soudain pour former un tableau terrifiant. Et la réaction de Meghan, c'est l'explication la plus claire de ce chaos. Il n'y a pas de démenti catégorique, pas de regard défiant. Au contraire, c'est un effondrement émotionnel total. Les larmes ruissellent sur son visage. Elle se lève brusquement. Elle quitte la salle d'audience à grandes enjambées, presque en courant, laissant les agents de sécurité stupéfaits.
Le claquement de la porte en bois derrière elle résonne comme le point final d'un conte de Cendrillon des temps modernes. Pourquoi un journaliste légendaire comme Tom Bauer choisirait-il ce moment précis pour tout révéler? Que détient-il entre ses mains, capable d'ébranler une dynastie entière? L'opération Coucou, le dossier qui va tout changer. Pour saisir la force dévastatrice du témoignage de Bauer, il faut comprendre l'homme qui le livre. Tom Bauer n'est pas un blogueur qui élabore des théories depuis sa cave. C'est un avocat à la retraite, un journaliste d'investigation chevronné de la BBC qui a consacré des décennies à faire tomber ceux qui se croient intouchables. Sa liste de victimes ressemble à un bottin mondain du pouvoir. Milliardaire magnate des médias, politicians corrumpus, titan de l'industrie. Chacun se croyait à l'abri. Chacun a appris que Bauer opère selon un principe implacable. Il ne frappe jamais sans avoir les munitions nécessaires pour garantir une destruction totale. Lorsque Bauer a écrit Revenge en 2022, le monde a été choqué par ses révélations sur Meghan. Mais ce qu'il révèle dans ce tribunal londonien va bien au-delà. Sous l'interrogatoire serré de la redoutable équipe d'avocats de Meghan, Bauer reste d'un calme déconcertant, presque glacial. Il ne laisse transparaître aucune émotion. Au lieu de cela, il demande au greffier d'afficher un schéma complexe sur l'écran géant de la salle d'audience. Il s'agit d'une chronologie de la vie de Meghan Markle de 2013 à 2018, une période qu'il nomme l'histoire des superpositions. Bauer entreprend de dévoiler chaque strate avec une précision méthodique. Il se penche en profondeur sur l'année 2013, lorsque Meghan a finalisé son divorce avec le producteur de cinéma Trevor Engelson. Selon le récit officiel que les Sussex ont toujours véhiculé, Meghan est devenue une femme indépendante et autonome, rompant définitivement avec son passé pour s'engager sur la voie de l'amour royal. Mais Bauer présente une réalité radicalement différente. Grâce au registre de l'hôtel, aux relevés téléphoniques vérifiés et aux témoignages d'anciens employés, il affirme que la relation entre Meghan et Trevor n'a jamais vraiment pris fin. L'assistance se penche en avant. Ce ne sont pas des insinuations, ce sont des preuves documentées. La voix de Bauer reste posée tandis qu'il expose au tribunal ses découvertes. L'ombre de Trevor Engelson plane sur la relation entre Meghan et Harry. Entre juillet 2016, date de la première rencontre entre Meghan et Harry, et l'annonce publique de leur fiançailles, des lacunes inexplicables apparaissent dans l'emploi du temps de Meghan, alors en plein tournage de Suits à Toronto. Ces lacunes, selon les éléments de preuve présentés par Bauer, coïncident étrangement avec des déplacements non divulgués d'une personne en particulier. Trevor Engelson. La température dans la salle d'audience semble chuter de plusieurs degrés, ce qui glace véritablement le sang de tous les présents. C'est la façon dont Bauer décrit son réseau de sources. Il révèle avoir eu accès aux gardiens du palais, des employés de longue date qui observaient les événements à l'abri des regards, derrière les rideaux de velours du palais de Kensington. Ces personnes sont restées silencieuses pendant près de 10 ans par loyauté envers la couronne. Mais sous la pression de preuves accablantes et face au chaos entourant les Sussex, elles ont choisi de parler à Bauer. Réfléchissez aux conséquences. Des proches du palais, des personnes qui ont consacré leur vie à protéger les secrets royaux, ont rompu le silence. Ils ont enfreint des siècles de protocoles car ce dont ils ont été témoins était trop important pour être passé sous silence. Bauer soutient que les doutes concernant la paternité d'Archie ne relèvent pas de la malveillance, mais d'une logique implacable. Il soulève une série de questions accablantes que ni le tribunal ni le monde ne peuvent ignorer. Pourquoi chaque détail concernant la naissance d'Archie est-il nimbé d'un tel voile de mystère? Pourquoi les célèbres médecins royaux ont-ils refusé de signer l'acte de naissance traditionnel, rompant ainsi avec des siècles de tradition? Et surtout, pourquoi Meghan a-t-elle insisté pour modifier des informations cruciales sur l'acte de naissance de son fils quelques mois seulement après sa naissance? Ce ne sont pas des questions rhétoriques. Elles constituent le fondement même de l'argumentation de Bauer. Mais il ne se contente pas de dénoncer Meghan, il sape indirectement le jugement de Harry. Bauer dépeint Harry comme une marionnette dans une pièce parfaitement orchestrée, où les vérités sur les liens du sang ont été troquées contre des serments d'amour éternel. Bauer affirme détenir des copies de rapports internes des services de sécurité royaux chargés de surveiller les relations de Meghan avant le mariage. Selon lui, ces rapports contiennent de nombreux signaux d'alarme concernant la présence indésirable d'anciennes personnes dans la vie de Meghan juste avant son mariage royal. La force de ce témoignage ne réside pas dans sa quantité. Cela émane de la confiance tranquille de celui qui détient la vérité irréfutable. Bauer regarde Harry droit dans les yeux et prononce des mots qui hanteront le prince à jamais.
La vérité n'appartient à personne. Elle existe, tout simplement. Et mon travail consiste à la sortir de la cave obscure où elle était oubliée. À cet instant précis, toute Londres comprend qu'il ne s'agit plus d'une querelle familiale. Il s'agit d'une purge historique. Et Tom Bower détient la clé de la boîte de Pandore. La boîte que la famille royale britannique s'efforce désespérément de garder fermée. L'affaire Trevor. Le prince oublié d'Hollywood. Pourquoi Trevor? Quel lien y a-t-il entre un producteur de cinéma hollywoodien et la succession au trône britannique? Des millions de personnes se posent ces questions. Tom Bower apporte des réponses qui risquent de vous déconcerter. Bower ne considère pas Meghan comme une victime des médias. Il la qualifie, comme le suggèrent les faits, de stratège hors pair. Trevor Engelson n'est pas qu'un ex-mari qu'on peut oublier. C'est l'homme qui a soutenu Meghan pendant près de 10 ans. Depuis ses débuts, comme actrice de second rôle cherchant à se faire un nom, jusqu'à son ascension fulgurante grâce à la série Suits. Trevor est celui qui détient tous les souvenirs, connaît toutes ses habitudes, comprend toutes ses ambitions. Plus important encore, il perçoit les aspects les plus sombres de l'ascension calculée de Meghan vers le pouvoir. Des aspects que le prince Harry, dans son engouement, n'a peut-être jamais vraiment saisi. Au tribunal, Tom Bower a posé une question qui a glacé le sang de toute l'Assemblée. Une femme aussi calculatrice que Meghan pouvait-elle vraiment rompre tout lien vital avec son nouveau compagnon alors qu'elle n'était pas certaine de maîtriser pleinement son nouvel environnement? S'appuyant sur les éléments de l'enquête, Bower a présenté ce qu'il a qualifié de schéma de communication inhabituel. Entre 2016 et début 2017, alors même que Meghan vivait des moments romantiques avec Harry, sous les flashs des paparazzi, elle aurait entretenu une relation complexe avec Trevor en coulisses. Bower affirme que Meghan utilisait des comptes de messagerie anonymes et des applications de messagerie cryptées de haut niveau. Dans quel but? Discuter d'opportunités professionnelles à Hollywood ou se ménager une porte de sortie au cas où son rêve royal s'effondrerait. Mais le cœur même du témoignage de Bower réside dans ce qu'il appelle la chronologie génétique. Un argument impitoyable, mais d'une logique implacable. Bower s'interroge sur les raisons qui ont poussé Meghan à précipiter le mariage à un rythme aussi inhabituel, presque frénétique. Pourquoi cette hâte désespérée de se marier alors que leur amour était encore passionné et que le palais n'avait pas encore exercé de pression significative? La réponse apportée par Bower au tribunal a été un véritable coup de poignard pour Harry. Il s'agissait d'une vérité biologique découverte fin 2018. Bower soutenait que si Meghan était tombée enceinte à une époque où les relations étaient encore tendues, avant que sa rupture avec Trevor ne soit définitive, elle aurait été confrontée à un dilemme fatal. D'un côté, Trevor, son ancien compagnon, qui n'avait plus aucune influence ni statut social. De l'autre, Harry, la clé de sa réussite qui l'aurait propulsé au sommet de la gloire et de la fortune internationale. Bower affirme que le choix de Meghan n'était pas guidé par ses sentiments, mais par des calculs de pouvoir, une décision mûrement réfléchie visant à maximiser ses avantages. Il ne s'agit pas d'une liaison traditionnelle. Cela remet directement en cause les fondements de la loi de succession. Si ce qu'affirme Bower est vrai, à savoir qu'Archie est issu de la lignée de Trevor Engelson et non de celle de Harry, alors l'enfant n'a absolument aucun sang royal. Aucun. Cela signifie que la présence d'Archie dans l'ordre de succession constituerait une fraude nationale, une grave violation de la Constitution. Tom Bower a qualifié cela de douloureuse dissection psychologique. Il a soutenu que le Megxit de 2020, lorsque Harry et Meghan ont quitté leur fonction royale de façon spectaculaire, n'était en réalité pas lié au racisme ou à des préoccupations concernant la vie privée, contrairement à ce qu'ils ont affirmé dans leur série Netflix et leur interview avec Oprah. Bower insiste sur le fait qu'il s'agissait d'une fuite, d'une tentative désespérée de soustraire Archie au contrôle des médecins royaux et d'éviter les tests ADN rigoureux que le palais exigerait sans aucun doute à mesure que l'enfant grandirait et révélerait des traits physiques ne ressemblant en rien à ceux de Harry. Voyez Harry lors de cette scène au tribunal. L'homme qui a renié sa patrie, critiqué publiquement son père et aurait brisé le cœur de sa grand-mère, tout cela pour protéger ce qu'il appelait la vie privée de sa famille. Il ignorait totalement qu'il protégeait peut-être un mensonge génétique. À la fin de cette section, Tom Bower laissa planer une question qui plongea la salle d'audience dans un silence pesant. Pourquoi, lorsque les soupçons concernant la filiation d'Archie commencèrent à filtrer au sein du palais, Meghan a-t-elle déployé tant d'efforts pour déménager Harry et l'enfant en Californie, où les lois sur la protection de la vie privée constitueraient le rempart le plus efficace pour dissimuler cette supercherie?
Le spectre de Trevor Engelson n'est plus un lointain souvenir. Elle est bien présente, menaçant de l'avenir des Sussex. Le palais était au courant. Pourquoi le silence est-il devenu complicité? Beaucoup commettent une grave erreur en pensant que Buckingham Palace reste toujours passif face au scandale. Selon Tom Bower, la réalité est tout autre. Sous le règne de la reine Élisabeth II, qui a consacré sa vie à la protection de la couronne, les règles de filiation n'ont jamais été transgressées. Bower a fait une déclaration choquante au tribunal, provoquant l'étonnement de l'assistance. Le palais n'était pas naïf. Immédiatement après la naissance d'Archie à l'hôpital Portland en mai 2019, tandis que le monde entier célébrait le bonheur des Sussex, derrière les épais murs de pierre du palais de Buckingham, un processus de test génétique secret était discrètement mis en œuvre. Bower l'a présenté comme un simple contrôle médical, mais son véritable objectif était vital pour la survie de la monarchie. Alors, où est le résultat de ce test? Des sources proches des gardiens du palais de Bower confirment qu'il n'a jamais été divulgué. Il a été scellé et conservé dans un coffre-fort spécial, au plus profond des caves à vin du palais, un lieu dont seuls les membres les plus importants de la famille possèdent les clés. Vous vous posez sans doute la question qui brûle les lèvres. Pourquoi avoir gardé le secret? Si les résultats montrent qu'Archie n'a pas de sang Windsor, pourquoi n'a-t-on rien révélé en 2019, alors que la vérité aurait pu être étouffée? Tom Bower a avancé une explication impitoyable, motivée par des considérations de survie politique. Imaginez l'effondrement d'un empire. En 2019, la famille royale britannique était déjà ébranlée par le scandale retentissant impliquant le prince Andrew et ses liens avec Jeffrey Epstein. Si une autre fraude, cette fois-ci concernant la paternité au sein de la lignée successorale directe, était révélée, cela sonnerait le glas de la crédibilité de la monarchie. Le roi Charles, alors encore prince de Galles, et le prince William étaient confrontés à un choix terrible. Révéler la vérité et assister à un effondrement potentiel de la confiance du public envers la monarchie, ou choisir un silence stratégique pour préserver la survie de l'institution. Ils ont choisi la deuxième option. Ils ont choisi le silence. Mais cette compassion et ce conservatisme ont engendré ce que Bower appelle un monstre médiatique. Le silence du palais a involontairement offert à Meghan Markle une protection idéale. Elle savait que le palais n'oserait jamais révéler la vérité, craignant un scandale trop dévastateur. Forte de cette position protégée, elle a pu lancer des contre-attaques contre la famille royale à travers des interviews et des documentaires explosifs, avec une efficacité redoutable. Mais le détail le plus poignant du récit de Bower concerne le prince Harry lui-même. Bower souligne qu'Harry est peut-être la victime la plus tragique de toute cette histoire. Il est pris au piège dans ce que Bower appelle une cage de verre faite de mensonges. Harry se bat contre le monde entier, se bat contre sa propre famille, sacrifie tout pour protéger sa femme et ses enfants, sans jamais se douter qu'il défend peut-être une fraude génétique dont il n'a même pas connaissance. Il a cru Meghan sur parole. Il a cru au bonheur d'être père, alors qu'il risquait d'être instrumentalisé dans une sorcellerie sophistiquée. Le témoignage de Bower concernant ce rapport ADN n'est pas une simple accusation. C'est un signal d'alarme qui révèle le vide des grandes cérémonies et des récits de contes de fées. Si ce qu'il dit est vrai, alors Archie, septième dans l'ordre de succession au trône, est en réalité un étranger à la lignée des Windsor. Et lorsque cette vérité a éclaté au grand jour au tribunal en janvier 2026, nous avons compris que le prix du silence payé par le palais pendant des années s'est transformé en une dette colossale qui pourrait tout faire basculer. Un silence qui crie culpabilité. Dans le monde de la diplomatie et des dynasties royales, le silence est souvent considéré comme d'or. Mais après les révélations fracassantes de Tom Bower sur sa paternité, le silence de Montecito n'a plus rien d'or. Cela commence à ressembler à un aveu tacite. Analysons les faits objectivement. Meghan Markle n'a jamais hésité à poursuivre en justice de grands journaux, même pour les atteintes les plus mineures à sa vie privée. Elle a porté plainte pour diffamation suite à la publication de photos compromettantes. Elle a intenté des poursuites contre des médias pour avoir publié une lettre privée adressée à son père. Pourtant, elle garde un silence complet face à une accusation qui pourrait anéantir sa réputation et compromettre l'avenir de son fils. Pourquoi aucune plainte en diffamation n'a-t-elle été immédiatement déposée contre Tom Bower? Pourquoi le bureau du Sussex, si prompt à relayer la moindre rumeur, a-t-il laissé les noms de Trevor Engelson et de l'opération Coucou circuler librement dans les médias du monde entier pendant des semaines?
Le seul moyen rapide et radical de réduire au silence Tom Bauer, qui mise toute sa réputation sur ce témoignage, serait un test ADN public, transparent et supervisé par des organismes indépendants. Ce serait le coup de grâce pour mettre un terme définitif à toutes les théories du complot. Mais, mesdames et messieurs, leur décision de se retirer dans l'ombre soulève une question fondamentale. Se pourrait-il qu'ils ne puissent présenter ces preuves parce que la vérité ne leur appartient tout simplement pas? Songez à la stratégie juridique qu'a toujours employée Meghan. Une riposte agressive, immédiate et massive contre toute offense perçue. Ce silence est assourdissant précisément parce qu'il est si inhabituel. Parlons de Harry, la figure la plus tragique de toute cette histoire. Des sources proches le décrivent comme vivant complètement isolé dans sa villa de Montecito. Essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui a tout sacrifié. Titus, protection militaire, liant du sang avec son père et son frère, fierté nationale. Tout cela pour protéger la femme qu'il aime et l'enfant qu'il considère comme son propre sang. Et maintenant, il est confronté à la perspective terrifiante que tous ces sacrifices reposaient sur un mensonge savamment orchestré. Si Archie n'hérite pas du sang des Windsor, les conséquences iront bien au-delà d'un simple chagrin. Le garçon perdrait non seulement son titre royal et sa 7e place dans l'ordre de succession au trône, mais aussi toute sa vision du monde, l'identité qu'on lui inculque depuis son enfance. Ce serait la perte d'identité la plus brutale qu'on puisse imaginer pour un enfant. Et pour Harry? Il n'y aurait pas de retour au sein de la famille royale, car il serait devenu, à son insu, complice d'une fraude constitutionnelle. La vérité finit toujours par éclater. Tom Bauer a déclenché une bataille dont il n'y aura pas de véritable vainqueur. Les documents génétiques auxquels il fait référence, s'ils sont effectivement produits lors de futures procédures judiciaires explosives, contraindront le Parlement britannique à intervenir. Il ne s'agit plus seulement du drame d'une famille, mais de la légitimité nationale. Dans ce jeu de la royauté, la vérité a beau être dissimulée derrière des caves fortifiées ou les lois américaines sur la protection de la vie privée. Elle finit toujours par trouver une faille. L'histoire l'a prouvé à maintes reprises. Qui détient l'atout final dans cette affaire? Tom Bauer et son réseau de sources obscures au sein du palais? Buckingham Palace et sa volonté de protéger la monarchie à tout prix? Ou Meghan elle-même, détenant peut-être des preuves qui pourraient la disculper totalement ou la détruire à jamais? L'affaire devant le tribunal londonien a peut-être atteint son point culminant, mais ses répercussions se feront sentir au sein de la monarchie britannique pendant des décennies. Des enquêtes parlementaires sont demandées, des experts constitutionnels sont consultés. L'ordre de succession lui-même pourrait devoir être examiné et éventuellement redéfini. Imaginez les conséquences si le Parlement était contraint d'enquêter. Il faudrait exiger des preuves ADN. Il faudrait interroger Trevor Engelson directement sous serment. Il faudrait examiner les déplacements, les communications et les relations de Meghan durant la période cruciale entre 2016 et 2018. Il ne s'agirait plus de spéculation de la presse à scandale, mais d'une enquête officielle du gouvernement sur la légitimité d'une héritière royale. La crise constitutionnelle serait sans précédent dans l'histoire britannique moderne. Pour Harry, le traumatisme psychologique est presque inimaginable. Chaque instant de joie partagé avec Archie serait désormais entaché de doute. Chaque photo, chaque étape importante, chaque moment de fierté paternelle. Tout cela repose potentiellement sur un mensonge. L'homme qui a tout abandonné pour protéger sa famille pourrait bien découvrir qu'il protégeait une illusion. Et qu'adviendra-t-il d'Archie lui-même? Si la vérité est telle que Bauer la suggère, cet enfant innocent se retrouve au cœur d'un scandale qu'il n'a en rien provoqué. Son identité tout entière, sa compréhension de qui il est et d'où il vient, serait anéantie. Les séquelles psychologiques pourraient être profondes et durables. Que va-t-il se passer ensuite? La procédure judiciaire est loin d'être terminée. Le témoignage de Bauer n'était que le début. Des sources proches du dossier laissent entendre qu'il détient d'autres preuves qu'il n'a pas encore révélées. Documents, communications, voire le témoignage de Trevor Engelson lui-même. L'équipe juridique du Sussex se trouve dans une situation inextricable. Si elle intente une action en diffamation, elle s'expose à une procédure de communication de pièces. Autrement dit, les avocats de Bauer pourraient légalement exiger des tests ADN, la production des relevés de communication et des témoignages sous serment. S'ils gardent le silence, les accusations resteront incontestées et gagneront en crédibilité jour après jour. Buckingham Palace se retrouve face à un véritable cauchemar.
S'ils confirment les allégations de Bauer, ils admettent avoir dissimulé des années de fraude et risquent d'invalider la place d'Archie dans l'ordre de succession. S'ils nient ces allégations sans preuve, ils s'exposent à ce que Bauer divulgue des éléments les faisant passer pour complices de la supercherie. Les seuls gagnants dans ce scénario pourraient bien être les tabloïds britanniques qui connaissent leur plus grand succès depuis la mort de la princesse Diana. Mais pour tous les autres, Harry, Meghan, Archie, la famille royale, l'institution monarchique elle-même, c'est un désastre absolu. La vérité sera-t-elle révélée dans des documents classifiés enfin rendus publics? Ou restera-t-elle sous forme de fragments insaisissables, dissimulés sous des couches de pouvoir, de manœuvres juridiques et d'instincts de survie institutionnelle? Voilà les questions que nous devons nous poser. Face à ce témoignage explosif, nous devons nous poser des questions difficiles. Si Tom Bauer ment, ou même exagère, pourquoi n'a-t-il pas été ruiné par des poursuites judiciaires? Son témoignage a été fait sous serment devant un tribunal. Le faux témoignage est passible de lourdes peines, y compris des poursuites pour parjure. Un journaliste de son envergure risquerait-il toute sa carrière et une possible peine de prison pour des mensonges? Si Meghan n'a rien à cacher, pourquoi ne pas fournir immédiatement une preuve ADN pour faire taire définitivement ses détracteurs? Un simple test, réalisé par des laboratoires indépendants et en présence de témoins neutres, mettrait fin à ce cauchemar instantanément. Ce silence laisse supposer soit une stratégie juridique, soit quelque chose de plus troublant. Si le palais possède réellement des preuves, conservées dans un coffre-fort, de la filiation d'Archie avec les Windsor, pourquoi ne pas les divulguer? Quelle raison pourrait justifier le secret de ces preuves si elles disculpent les Sussex et mettent fin aux spéculations? Si Harry croit sincèrement qu'Archie est son fils biologique, pourquoi paraît-il si dévasté sur les photos du tribunal? Pourquoi ce regard hanté? Pourquoi cette incapacité à croiser le regard de quiconque? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Et c'est précisément pour cela que cette affaire a captivé le monde entier. Le verdict final, ce qui a commencé comme une romance royale, célébré dans le monde entier comme un conte de fées moderne, pourrait bien se révéler la plus grande supercherie de l'histoire de la monarchie contemporaine. Le témoignage de Tom Bauer a levé le voile sur ce qui pourrait être une illusion savamment orchestrée. Que l'on croit aux affirmations de Bauer ou que l'on les considère comme une attaque frontale contre les Sussex, une chose est indéniable. Les questions qu'il a soulevées ne disparaîtront pas. Elles résonneront à travers l'histoire, jetant le doute sur tout ce que nous pensions savoir de l'histoire de Harry et Meghan. La vérité, comme l'a déclaré Bauer devant le tribunal, n'appartient à personne. Elle existe bel et bien et aucune campagne de relations publiques, aucune menace juridique, aucun silence stratégique ne pourra l'étouffer à jamais. Pour Harry, cet homme qui ne souhaitait rien d'autre que protéger sa famille des intrusions qui, selon lui, ont coûté la vie à sa mère. L'ironie est dévastatrice. Ses tentatives pour préserver ses proches des regards indiscrets ont peut-être créé les conditions mêmes d'un examen d'une violence inouïe. Pour Meghan, l'actrice devenue princesse puis ayant quitté la royauté pour bâtir son propre empire, l'enjeu est crucial. Si les accusations de Bauer sont avérées, tout ce qu'elle a construit, sa marque, sa crédibilité, son avenir, s'effondre instantanément. Pour Archie, enfant innocent pris au piège des mensonges et des jeux de pouvoir des adultes, l'avenir est incertain et potentiellement traumatisant, quelle que soit la vérité. Quant à la monarchie britannique, institution qui a survécu aux guerres, aux scandales et à des siècles de bouleversements, elle pourrait bien être mise à l'épreuve à l'ère moderne des tests ADN et des exigences de transparence absolue. Nous nous engageons à suivre de près ce dossier et à vous tenir informés des derniers développements de cette affaire. La vérité finira par éclater, que ce soit par le biais de documents judiciaires, de preuves ADN ou de témoignages de lanceurs d'alerte. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune information sur ce qui pourrait bien être le plus grand scandale royal de l'histoire moderne. À présent, j'aimerais avoir votre avis. Croyez-vous au témoignage accablant de Tom Bauer? Ou pensez-vous qu'il s'agit d'une ultime tentative pour détruire la famille Sussex? Meghan devrait-elle immédiatement fournir des preuves ADN pour faire taire les critiques? Croyez-vous que Harry connaissait la vérité ou est-il la victime ultime dans cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Discutons de ce que cela signifie pour l'avenir de la monarchie et de la capacité de l'institution à survivre si ces allégations s'avèrent s'être fondées. Le déferlement de révélations ne fait que commencer. Et avant que tout ne soit fini, tout ce que nous pensions savoir sur le couple le plus célèbre du monde pourrait bien se révéler n'être qu'un mensonge soigneusement élaboré.